Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose d'extrêmement important qui a littéralement changé mes finances. Les 7 erreurs financières que même les gens les plus malins ignorent. Et croyez-moi, les éviter pourrait bien changer votre vie financière à jamais. Ces erreurs vous empêchent littéralement de devenir riche. Et vous les commettez sans même vous en rendre compte. Voulez-vous savoir pourquoi des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos sont-ils si riches? Eh bien, ce n'est pas qu'une question de chance. C'est une question de stratégie et vous et moi, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie. Je vais non seulement vous révéler ces erreurs, mais aussi vous expliquer comment les éviter. Et croyez-moi, les solutions vont vous surprendre. Aujourd'hui, je vais vous partager les leçons que j'ai appris en 7 ans de business et croyez-moi, ce sont vraiment des secrets que l'on n'apprend jamais à l'école. Alors prenez un thé ou un café et de quoi prendre des notes parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre comment est-ce que vous allez pouvoir transformer la tête de votre compte en banque et de vos finances. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Enzo Honoré, je fais de l'e-commerce depuis 2016 et l'année dernière, j'ai généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'aide également avec cette chaîne YouTube et avec ma formation des gens à se lancer dans le business en ligne et à gagner leur vie sur Internet. Et j'ai appris, parce que c'est complètement différent d'apprendre à gagner de l'argent, d'apprendre à gérer de l'argent. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Reste avec moi jusqu'à la fin. Erreur numéro 1, ignorer la vraie équation de l'argent. La première erreur, c'est de croire que votre salaire définit vos revenus. Les milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos nous prouvent que la richesse ne vient pas du temps passé pour gagner son salaire, mais plutôt de l'exploitation d'actifs. Il va falloir que vous repensiez votre rapport à l'argent et que vous ne vous contentiez pas d'un salaire. Et même en étant à des échelles beaucoup plus petites, millionnaires, multimillionnaires, quand tu vois le capital travailler, quand tu vois les gens qui sont capables d'investir leur argent et de gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient avant avec leur salaire, c'est le cas notamment bientôt là de Julien que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps en Panama, qui son capital aujourd'hui lui rapporte déjà plusieurs centaines de milliers d'euros et dans quelques années il lui rapportera des millions tous les ans. Et ça, c'est possible en faisant travailler tes actifs et en faisant travailler ton argent. En effet, ne comptez pas uniquement sur votre salaire et commencez à vous construire plusieurs sources de revenus. L'erreur numéro 2, c'est de rater le bon moment pour investir. Ne pas saisir les opportunités et notamment en temps de crise. Les riches investissent quand tout s'effondre. Quand les gens arrêtent d'investir, c'est à ce moment-là que eux se positionnent. Pourquoi? Vous allez me dire, tout simplement parce qu'ils savent que le marché va rebondir et que lorsqu'il y a un creux vers le bas, lorsque les actions se pètent la gueule, lorsque le marché immobilier se pète la gueule, alors c'est le bon moment d'investir. Et donc bien évidemment, vous devez apprendre à investir votre argent et au bon moment, pas seulement à économiser de l'argent. Il y a vraiment 2 stratégies. Chercher à timer le marché ou acheter pendant les périodes de crise ou acheter tout simplement tous les mois, faire ce qu'on appelle du DCA pour continuer d'acheter. Donc on achètera forcément dans les moments où c'est haut, mais on achètera également dans les moments où c'est bas. Et on se rend bien compte que sur le long terme, ce qui est important, ça a été d'investir et de façon consciente plus que d'essayer de timer le marché. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas comprendre l'effet de levier. C'est de voir la dette uniquement comme un fardeau. En effet, moi j'ai appris que avoir des dettes, c'est mal. Et c'est vrai que si vous avez des dettes pour acheter une voiture, pour payer votre frigo, pour acheter votre machine à laver, et que vous achetez les biens de consommation en faisant justement des crédits à la consommation, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les cofidis, etc., c'est le mal. Et c'est ce qui va faire que vous allez vous endetter, devenir pauvre et rester pauvre toute votre vie. Cependant, dans un monde capitaliste qui est le nôtre aujourd'hui, toutes les grandes fortunes ont utilisé le crédit pour pouvoir grandir. Dans les exemples à la française, on a des gens comme Bernard Tapie avec notamment la série sur Netflix que vous pouvez aller voir qui est vraiment très intéressant pour comprendre comment avec 1 euro, il réussit à lever de l'argent, remonter une boîte et s'enrichir au passage. On a également à une échelle beaucoup plus petite l'exemple de l'immobilier. Acheter un bien immobilier avec l'argent de la banque. J'avais fait une conférence sur comment avec 1 euro symbolique j'ai acheté un bien immobilier qui me rapporte des revenus. Tout était financé par la banque et j'encaissais directement mes loyers. Donc je générais un revenu supplémentaire avec un cash flow positif et ça, c'est possible de faire si vous faites de la dette
intelligente. Imaginez l'effet de levier comme une balançoire. D'un côté, vous avez de la dette et de l'autre, vous avez les opportunités d'investissement. Plutôt que de s'enfoncer sous le poids d'une dette, les riches utilisent ce poids pour pouvoir monter plus haut sur l'échelle financière. Ils transforment alors une dette en un actif qui va générer du revenu. L'astuce, c'est vraiment de savoir quand et comment utiliser la dette à votre avantage. Ce n'est bien évidemment pas pour acheter une télé, vous l'avez compris, mais pour acheter des choses qui vont augmenter de valeur et qui vont générer des revenus, pour acheter des actifs. Et c'est comme ça en fait qu'on transforme une dette en un atout qui va vous permettre de vous enrichir beaucoup plus rapidement et surtout grâce à la banque, grâce aux locataires, etc. L'erreur numéro 4, suivre aveuglément les normes sociales. C'est être esclave des normes sociales. Vous n'avez pas besoin de la dernière voiture à la mode pour être heureux, pour réussir ou pour devenir millionnaire. Vous n'avez pas besoin non plus de vous jeter sur l'iPhone 15 qui vient tout juste de sortir. Effectivement, si vous cherchez systématiquement à ressembler aux stars que vous suivez sur Instagram, d'avoir les dernières fringues à la mode, etc., ça ne va pas aller dans le sens de vos objectifs financiers. Si vous avez envie de devenir millionnaire, que vous partez de zéro, clairement, il va falloir être très malin, gagner des revenus qui sont élevés et mettre de côté toutes les dépenses inutiles pour vous focaliser sur créer des actifs qui vont faire de vous quelqu'un de riche sur le long terme. Vous devez vraiment faire des achats par rapport à ce que vous avez besoin et non pas par rapport à ce que vous voyez sur Instagram. Rappelez-vous que la vraie richesse ne se mesure pas à la quantité de logos de marque que vous portez sur vos fringues, mais à la santé financière et à la liberté que vous avez au quotidien. Ne laissez pas les normes sociales dicter vos dépenses. Devenez discipliné financièrement et c'est comme ça que vous deviendrez riche. Erreur 5, ignorer les subtilités des impôts. La 5e erreur, c'est de négliger l'optimisation fiscale. En effet, les impôts et la fiscalité, c'est ce qui vient tuer comme ça la croissance financière de vos comptes. Négliger les optimisations fiscales que vous pourriez mettre en place dans votre situation peut vous coûter des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur le long terme. Vous devez comprendre comment est-ce que ça fonctionne et vous devez l'utiliser à votre avantage. Entourez-vous de personnes compétentes si vous avez le moyen de pouvoir payer un fiscaliste et mettez en place les meilleures optimisations dans votre cas de figure, d'un point de vue bien évidemment professionnel, mais également d'un point de vue personnel. J'ai vu pendant trop longtemps mes parents essayer de payer rubis sur l'ongle l'intégralité de ce qu'ils devaient au quotidien sans même réfléchir à ce qu'ils pouvaient gagner. Au bout d'un moment, ils avaient rencontré quelqu'un qui était un ancien comptable d'une grande entreprise et qui les a aidés tout simplement à pouvoir baisser leurs impôts en déclarant des frais qu'ils avaient. Pendant des années, ils avaient payé tout plein pot. Faites-vous entourer, formez-vous, optimisez fiscalement tout ce que vous pouvez faire sur votre société et sur vos revenus. Ça va faire la différence dans vos finances. D'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos sur la partie fiscalité, sur la partie TVA, sur la partie organisation du business d'un point de vue comptable ou fiscal, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires juste en dessous. Je pourrais vous faire une série de vidéos dédiées à ce sujet parce que c'est vraiment un sujet avec lequel il ne faut pas blaguer et un sujet avec lequel vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous le faites bien et vous pouvez perdre beaucoup d'argent si vous le faites mal. Erreur numéro 6, sous-estimer la production. La 6e erreur, c'est de concentrer uniquement sur la consommation. Augmentez votre valeur de production. Vous savez, en gros, vous êtes soit un consommateur, soit un producteur. Et la majorité du temps, les gens passent leur temps à consommer. Ils vont se lever le matin, ils vont consommer du contenu sur leur téléphone, ils vont lire le journal, ils vont regarder une vidéo, écouter un podcast. La vie, c'est une balance et comme d'habitude, il faut essayer d'équilibrer cette balance. Et plus vous allez être du côté production de la chose, plus vous allez créer des choses toute la journée que d'autres gens vont consommer, plus sur le long terme, vous allez créer de la valeur. L'idée est simple, vous devez équilibrer votre temps entre consommer et produire. Et bien évidemment, plus vous allez produire, plus ça vous rapportera sur le long terme. Donc créez quelque chose, lancez un business, n'ayez pas peur d'innover, utilisez les business que vous avez autour de vous, votre boutique en dropshipping pour créer des choses autour de ça. Faites de l'achat-revente de business ce que vous voulez, mais vous devez toujours être dans cette balance de production et de consommation. L'erreur numéro 7, ne pas planifier à long terme. La dernière erreur, c'est de ne pas avoir un vrai plan long terme. Construire votre richesse, ça prend du temps. Contrairement à ce que les gourous d'Instagram peuvent vous dire et à ce que j'ai cru pendant très longtemps, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. Et même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous ne serez pas riche. Vous aurez juste des hauts revenus. Et en général, vous n'avez pas le mindset, la vision pour pouvoir faire travailler votre argent, le garder sur le long terme et devenir vraiment riche. Posez-vous. Définissez quelle est la liberté financière pour vous. Combien est-ce que vous avez besoin pour vivre tous les mois? Quels sont vos objectifs financiers et vos achats matériels que vous souhaitez faire dans les 5 à les 10 prochaines années? Et définissez un plan.
Moi j'ai un document là que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, qui est mon plan d'enrichissement sur les 5 prochaines années, avec les différents investissements que je dois faire en bourse, en immobilier, les différents revenus que je vais avoir, combien est-ce que je vais gagner, combien est-ce que je vais me mettre en bonus, où est-ce que va partir cet argent. Et c'est vrai que pendant longtemps, il y avait cette citation que j'aime beaucoup, si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'argent, alors tu ne le gagneras pas. Dès qu'il y avait beaucoup trop d'argent sur mon compte, je savais pas quoi en faire et j'avais pas vraiment de plan. Et donc je vous invite d'abord à préparer le plan. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez recevoir 100 000 ou 200 000 euros? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Et moi, j'ai fait ce plan-là sur les 5 prochaines années. Le secret pour moi de la liberté financière durable et de devenir vraiment riche, c'est la planification. Et donc, je vous invite à définir un plan de comment est-ce que vous allez investir votre argent, qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent, combien est-ce que ça va vous rapporter, comment est-ce que vous allez le gagner. Ça viendra juste après. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé à contre-pied de tous les e-commerçants et de tout ce que les gourous vous racontent sur le marché avec notre méthode SEO, SEA, qui nous permet d'avoir une vraie rentabilité, quasiment semi-automatique, et ce sur le long terme. C'est ce qu'on a créé à l'intérieur de la méthode Kraken. Si ça vous intéresse et que vous aussi vous voulez gagner votre vie sur internet en ayant des boutiques en ligne, cliquez sur le lien dans la description, il y a une vidéo complète dans laquelle je présente notre programme, notre approche et pourquoi est-ce que si vous voulez créer un business e-commerce, c'est avec nous que vous devriez le faire. Le lien est dans la description juste en dessous. Vous avez maintenant toutes les clés pour éviter les pièges financiers et construire votre richesse. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, prendre des notes, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous. Comme d'habitude, je prends un vrai plaisir à échanger, à partager avec vous. On crée du contenu notamment pour bâtir cette communauté. Vous en faites maintenant partie, donc exprimez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir plus de conseils, bien évidemment. Et si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, le lien est juste en dessous. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.